Bonjour, aujourd'hui nous allons voir tout au long de ce tutoriel comment installer NS3 sur macOS. J'ai décidé de faire un tutoriel sur ce sujet car je me rappelle qu'il y a quelques temps j'avais voulu installer NS3 sur macOS pour mes travaux et j'ai été confronté à ce problème, notamment il n'y avait pas suffisamment d'informations relatives à l'installation d'NS3 sur macOS. Ce tutoriel est organisé comme suit, donc nous aurons trois étapes principalement. Donc la première étape consistera ici à installer l'utilitaire Think. Donc Think est un utilitaire qui permet ici d'installer des paquets Unix par exemple sur macOS. Et il y a certains paquets Unix nécessaires à l'installation d'MS3 dont nous aurons besoin. Donc ensuite, nous allons donc télécharger donc, ces paquets, les installer et ensuite nous allons procéder à l'installation d'NS3 proprement dit. Euh, donc dans un premier temps, vous devez vous rendre en fait sur le site sourceforge.net pour télécharger Think. Donc la version qui est utilisée dans ce tutoriel présentement n'est pas la version à jour, c'est pas la dernière version. Donc vous pouvez le conserver tout comme vous pouvez procéder à l'installation d'une version beaucoup plus récente. Donc étant donné que moi j'ai déjà installé cet utilitaire, je ne veux plus en fait euh, reprendre l'installation, mais les étapes pour installer cet utilitaire est assez simple. Donc la première consiste ici donc à télécharger cet utilitaire, ensuite vous le décompressez donc à l'étape B. Une fois que vous l'avez décompressé, vous suivez donc les instructions qui sont là pour pouvoir procéder à l'installation. Donc une fois que vous l'avez installé, donc, vous pouvez donc utiliser les dernières commandes pour mettre à jour donc cet utilitaire vers la dernière version. Donc pour ceux qui auront déjà cet utilitaire installé sur leur machine, vous pouvez donc passer directement à cette étape-ci, c'est-à-dire utiliser les dernières commandes pour pouvoir en mettre à jour donc la version dont vous disposez sur votre machine. Euh, Sans plus tarder, je vais donc vérifier la version euh, de film dont je dispose sur ma machine. Vous pouvez faire avec, vous pouvez utiliser la commande film version. Donc je constate que j'ai la version 0.42.0. Donc en principe ça doit être la version la plus à jour. Donc je n'aurai donc pas besoin de suivre toutes ces étapes pour pouvoir installer film. Donc je l'ai déjà installé sur ma machine. Euh, Vous passez donc à la deuxième étape qui consiste donc à installer les paquets auxiliaires nécessaires à l'installation de DNS3 sur Mac. Donc il s'agit de GTK, GoCanvas et puis PyGravis. Donc là, vous allez utiliser donc en fait Think pour pouvoir installer donc ces utilitaires. Donc le premier, ça sera Python. Donc vous pouvez vous pouvez taper la commande ou copier et coller comme ce que je fais. Normalement, il vous demande votre mot de passe pour procéder à l'installation. Donc normalement, j'ai déjà la version Python. J'ai déjà vu Python 2.7.14.1 qui est installé. Ensuite, vous faites procéder à l'installation de JTK avec la deuxième commande. Donc en principe, normalement, je possède déjà JTK installé sous ma machine. D'accord. Ensuite, procéder à l'installation de PyGo Canvas pour l'installer via Python. Donc j'ai également une version qui est installée. Donc vous voyez que j'ai la version 0.14.1.5-5 et vous installez PyGraphis via Python 2.7. Donc j'ai toujours déjà une version d'installer sur ma machine. En fait, cette étape, vous avez deux possibilités. Soit vous installez Think et vous installez ses composants, donc les paquets auxiliaires, c'est-à-dire Python, JTK et PyGo-Canvas, PyGraphis, ou soit vous installez l'utilitaire port et vous procédez donc à l'installation des paquets auxiliaires via l'utilitaire port.
D'accord, donc c'est à vous de choisir. Donc je vous ai mis les deux étapes, en principe les deux marches. Donc bon, pour l'installation d'NS3, vous pouvez choisir la version que vous voulez, mais je vous conseille de choisir la version la plus récente pour éviter d'avoir d'autres erreurs ou de bugs donc, liées donc, aux versions des paquets auxiliaires utilisés. Donc en l'occurrence ici, c'est pas la version 3.25 qu'on va installer, c'est la version 3.27 qui est la version la plus récente, mais les étapes sont relativement les mêmes, les étapes à suivre restent les mêmes. Donc du coup, vous pouvez donc vous rendre en fait sur le site d'NS3, le site officiel pour télécharger l'utilitaire et l'installer. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc vous tapez NS3. Donc là nous sommes donc sur le site officiel. Donc on voit qu'en fait la version courante donc, qui est en release, donc c'est le 3.27, donc la version en cours d'activité c'est le 3.28, donc ce qui nous intéresse c'est la version courante. Donc vous descendez tout en bas, d'accord? Donc on vous dit qu'en fait il y a un patch pour faire un upgrade, donc pour ceux qui ont déjà le 3.26 installé, passer du 3.26 au 3.27, mais puisque nous c'est une installation complète qu'on aimerait faire, on va télécharger donc le, euh, en fait le source, le code source si vous voulez, pour compiler nous-mêmes. Donc en principe je dispose déjà d'une version que j'avais téléchargée. Parce que vous voyez qu'en fait, lorsqu'il a téléchargé, il a mis -.1. Donc, ça veut dire que je l'avais déjà téléchargé auparavant. Bon, c'est pas grave. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le copier. Donc, moi, je vais donc le coller au bureau. L'extraire. Et supprimer en fait le paquet zippé. D'accord, donc là j'ai la version 3.27. Donc en fait, vous avez deux possibilités, soit vous procédez à l'extraction comme ce que j'ai fait, vous extrayez directement le paquet, soit vous utilisez le lien de commande ici, donc vous téléchargez le paquet, donc vous positionnez au niveau du répertoire, comme on a fait, donc avec la commande de part, avec la commande CD, pardon. Donc normalement, si je voulais extraire ça via une commande, j'aurais fait CD. Vu que je suis donc au bureau, bon, déjà on fait clear, ensuite ls, je vais juste voir où je suis exactement. Donc en fait, il faut faire cd, desktop. Donc là, vous êtes normalement au bureau, je suis au bureau là où j'ai copié normalement le paquet zippé de MS3. Donc comme j'ai fait la décompression de façon, en fait, sans utiliser le nid, comment je peux besoin de faire ça, mais en réalité, si je voulais faire la décompression en fonction d'une commande, donc je me positionne dans le répertoire et puis je copie cette commande-ci, d'accord. Donc vous voyez, donc en principe ça n'existe pas, mais vous pouvez mettre 3.27, donc la version, votre version de NS3. Donc moi j'ai déjà décompressé cette version, j'ai déjà décompressé, vous pouvez le voir au niveau du bureau ici. Donc je n'ai pas besoin de faire ça, donc vous pouvez la décompresser en utilisant la commande si vous ne l'avez pas fait, soit vous décompressez comme j'ai fait, c'est plus simple. Ensuite vous positionnez dans le répertoire de, dans le répertoire NS3 donc, qui a été décompressé. Donc, je vais d'abord effacer. Donc CD, donc je fais slash NS,
D'accord? Vous pouvez vous positionner dans le répertoire NS-3.27. Donc si vous ouvrez en fait le répertoire NS-Alinon 3.27, vous allez voir qu'en fait vous avez le répertoire NS-3.27 ici. Donc il faut se positionner dans ce répertoire. Donc en faisant CD jusqu'au niveau du répertoire, vous faites, en faisant entrer le chemin jusqu'au niveau du répertoire, vous faites Enter. Donc une fois que vous avez fait ça, maintenant il faut donc compiler MS3. Donc moi je vais utiliser WAF pour pouvoir compiler MS3. Donc WAF, pardon, configure, enable, exemple, enable, test. Donc il va configurer donc le paquet NS3. D'accord. Une fois que c'est fait, donc là, vous pouvez maintenant compiler donc avec WAF build. Donc il faut patienter qu'il compile l'ensemble des paquets. Bon, ça peut être lent ou ça peut être rapide, dépendamment de la vitesse de calcul de votre processeur. Bon. Je vais patienter.
Donc là, la compilation est terminée et je vous remercie. À la prochaine. J'espère que vous vous abonnerez à ma chaîne. Il y aura d'autres vidéos concernant donc l'utilisation d'NS3 et quelques tutoriels. Merci, au revoir.